Lili, oggi vai per la strada sicura. Et papa, elle est où là? Non, mais n'importe quoi, SOS médecin. Non, tu l'amènes ici. Je suis contente de te voir. J'ai eu la chance de pouvoir avoir accès à une section pneumologique à l'hôpital. Et donc je les ai suivis un petit peu durant quelques jours pour m'imprégner, pour voir comment ils géraient le temps. Donc il y a très peu de moments exaltants où il se passe quelque chose. Donc c'est vraiment... ils prennent conscience de chaque patient, ils leur parlent entre eux. Donc il y a vraiment un suivi comme ça. Mais ouais, j'ai découvert un univers qui était beaucoup plus calme que ce que j'imaginais. Et en même temps éreintant, parce qu'ils sont quand même présents, ils doivent être là, et ça n'arrête jamais. Ce qui était important, c'est qu'il est un peu froid, mais je pense que c'est aussi une position importante et normale quand tu es médecin, parce que tu dois faire un bon diagnostic, tu peux le faire qu'avec la tête froide. Maintenant, si tu es pris par tes émotions et ainsi de suite, je pense qu'il y a une protection qui se fait au fur et à mesure. Et qu'on le fait tous, dans n'importe quel métier. Moi, je sais que mes premiers films, quand je finissais un tournage, j'étais en larmes pendant un mois, parce que c'est ma famille que je quitte. Elle trouve que tu es un bon médecin. Ouais, elle a dit ça pour te faire plaisir. Ben, ça marchait. Ce qui m'a vraiment touché et parlé, surtout, c'est cette relation mère-fils. Et la perte et la mort. Et moi, j'ai toujours mes parents, mais forcément, un jour ou l'autre, ça va arriver. Et j'ai du mal à le conscientiser, moi. C'est quelque chose que... De toute façon, qu'ils sont toujours là dans ma vie, je pourrais toujours les appeler s'il y a un souci. Et de se retrouver face à ça, encore plus si ces gens sont en permanence en contact avec la mort d'une manière ou d'une autre. Mais là, quand c'est quelqu'un qui vous a vu naître, qui est votre... Voilà, je crois que le rapport doit être très perturbant. A un capitano che per te ha già tradito il re. Je me suis posé la question, j'avais très envie, pas que j'avais des craintes de tourner avec Zita, mais vu la position que j'avais en tant que metteur en scène, et puis tout d'un coup de jouer son amoureux dans un film, voilà, je me suis dit tiens, est-ce que je vais me sentir, est-ce qu'on va se sentir à l'aise l'un et l'autre, et en fait c'est quelqu'un de très instinctif, Zita, et très spontané comme je le suis, donc les choses se sont faites naturellement. Tu seras où quand tu seras morte? Je serai dans vos petites têtes. C'est une chance, et au-delà de l'actrice, le mythe qu'elle a, c'était la rencontre humaine. C'est quelqu'un dont je suis tombé en amour, vraiment. D'une douceur, d'une intelligence, d'un humour, d'une prise de conscience de ce qu'elle peut dégager. Et non, c'est vraiment une très très belle rencontre. Il y a une conscience du boulot, en tout cas, comme moi j'avais pas conscience, sans foutre les mains dedans, en metteur en scène. C'est un boulot beaucoup plus éreintant, beaucoup plus intense, et en même temps ce qui est agréable aussi, mais il y a les deux côtés. Donc, ça demande tellement d'énergie, de temps, donc c'est important de le savoir en tant qu'acteur parfois, parce qu'on est un peu calibré sur sa propre personne. Et du coup, ça vous donne envie de continuer la réal? C'est en projet? Ouais, en tout cas, c'était très enrichissant de découvrir ça, et oui, c'est en cours. Ok. Nous, elle est maman.